D'autre part, on constate qu'entre 58,94% et 67,89%, selon les milieux sociaux, plus ou moins favorisés, ont également réussi à mobiliser cette compétence complexe à condition de cadrer les compétences qui les composent. Vous voyez la différence. On leur dit quelles sont les compétences à utiliser. Du coup, ils passent de 1 à 2% à du 58-67%. En fait, la difficulté, c'est pas tellement de connaître, c'est de savoir utiliser. On entend par cadrage une suite de procédures contextuelles con- con- en, et séquencées de manière à organiser les savoirs déjà acquis par les élèves pour qu'ils puissent utiliser de manière pertinente. Voilà. On lui dit, voilà, pour réussir cette tâche, il faudra que tu utilises telle et telle et telle autre compétence. C'est les aide à construire une démarche qui soit en relation avec les compétences simples déjà vues, pour qu'ils puissent utiliser celles-ci dans la tâche qui leur est demandée. Par ailleurs, on a constaté qu'entre 76,45% et 84,19% des élèves ont réussi avec 50% des points une tâche complexe, à condition que celle-ci soit des procédures simples et décontextualisées. Ça veut dire que ce sont des procédures simples et décontextualisées qui n'ont pas de finalité euh, dans une tâche. Enfin, si, mais pas directement. Voilà. Ces procédures doivent être mises en relation avec la phase 1 et 2, dans la mesure où elles englobent une série d'items qui normalement permettent d'effectuer la phase 2 et 1. Donc, ils sont virtuellement capables d'utiliser les compétences, mais euh, pas encore assez. Voilà, voilà. Elle vérifie par ailleurs si les automatismes nécessaires à leur réalisation sont suffisamment maîtrisés. Donc, il faut avoir des automatismes très très bien automatisés. C'est que le but de mon programme ici. Hein. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, chaque page a son questionnaire, son quiz et sa correction. À force, nous allons maîtriser les automatismes et c'est pas pour autant que nous saurons avec ça faire une tâche, hein. Pas nécessairement. Paradoxe et incertitude. La notion de compétence suscite deux paradoxes majeurs qui montrent fortement, qui marquent fortement le travail enseignant et les apprentissages des élèves. Elle présente effectivement une augmentation des exigences dans le sens où il n'est pas possible de parler de nivellement par le bas. Et cette augmentation des exigences peut sembler paradoxale avec un contexte de lutte contre l'échec scolaire et le décrochage scolaire. Le second paradoxe tient à l'opacité de ces notions. On demande aux enseignants d'amener les élèves à devenir compétents, c'est-à-dire à mobiliser leurs connaissances en situation, alors que nous avons une méconnaissance totale de cet acte cognitif de mobilisation. Personne ne sait expliquer de manière scientifique pourquoi les élèves sont capables de mobiliser leurs acquis et d'autre part, pourquoi les élèves sont capables de mobiliser leurs acquis dans une certaine situation et ne sont plus capables de le faire dans une autre. Le paradoxe est que l'on demande aux enseignants de former des élèves compétents alors qu'on ne sait pas véritablement comment cela se construit. Non, parce que sinon ils seraient tous compétents et le taux de réussite serait évidemment très haut pour les compétences complexes à ce moment-là.
qui est loin d'être le cas.